la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, on va avoir toute une émission. Oui, une émission super spéciale. Et le titre de mon message aujourd'hui, manger. Eh oui, manger, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est quelque chose qu'on fait au minimum 3 fois par jour. Malheureusement, il y en a dans le monde qui ne mangent pas 3 fois par jour. Des fois, ça y va aux 2 jours. C'est grave. C'est grave. On est rendu dans des temps, en fait, je pense que ça a toujours été, il y a beaucoup de gens qui mangent pas dans le monde. Malheureusement. Ça, c'est triste. Ça, c'est une réalité qui me fait mal. Qui me fait vraiment mal. Surtout que moi, je suis un gros mangeur, puis je fais comme ça, ça n'a même pas de bon sens. J'aurais le goût des fois de juste arrêter de manger, puis prendre toute ma nourriture, puis aller l'apporter à ceux qui en ont pas. C'est comme ça, des fois, je me sens. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de nourriture, on va parler de manger. Pourquoi? Parce que la Bible en parle tellement souvent. La parole de Dieu, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes inspirés de Dieu, puis on le voit tellement qu'elle est inspirée. Il y a tellement d'amour dans cette parole-là. Jésus a donné sa vie pour nous, mes amis. Et il nous demande de faire la même chose pour nos amis, pour nos proches, pour ceux que l'on aime, pour ceux qui nous entourent, de donner notre vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour les autres. Et avant d'aller plus loin, j'avais promis à quelqu'un de la saluer aujourd'hui. Donc, Sodari, bonjour à toi. Je te salue. Je te souhaite de passer une belle journée. J'espère que tu vas apprécier cette émission-là. J'espère que tu aimes manger parce qu'on va parler de nourriture. Fait que je te souhaite une belle journée, Sodari. Fait que c'est ça. Alors, on va plonger nos regards aujourd'hui. Avant de plonger nos regards dans la parole de Dieu, j'ai posé une question à Hello Bible. Hello Bible, vous pouvez aller sur ma page Facebook et vous allez trouver un lien Hello Bible. Vous pouvez cliquer dessus et puis commencer à faire des recherches avec l'intelligence artificielle. Mais on est rendu là. Mais bien souvent, on a pensé que l'intelligence artificielle, c'est ça. Malheureusement, il y en a qui l'utilisent pas à bon escient, mais je crois que au plus profond de nous, même si des fois l'être humain peut être foncièrement méchant, au plus profond, la plupart des gens sont gentils. Mais il y a des méchants, mais bon. On sait qu'il va toujours y avoir des méchants, puis qu'il y en a qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour leur propre fond et non pour l'humanité entière. Mais Hello Bible avec Éric Sellerier puis son équipe qui ont sorti ça, c'est vraiment un bel outil, un bel instrument c'est pour faire des recherches dans la Bible et aller assez rapidement, puis c'est vrai que c'est efficace, puis ça va vraiment bien, puis c'est vite et puis c'est précis, autant que comme on peut poser à toutes sortes de questions à l'intelligence artificielle dans le monde, qui nous trouve toutes sortes de choses. Mais Hello Bible, c'est fait expressément juste pour ce qui a un rapport avec la Bible, ce que dirait Jésus, ce que pense la Bible, ce que dit la Bible à propos de ça. Et j'ai posé la question à la Bible. Je vais vous lire le texte qu'elle m'a sorti, parce que je trouvais ça vraiment bon, en rapport avec la nourriture. J'ai posé la question, puis elle me répond, elle dit « Vous vous demandez combien de fois le mot « manger » apparaît dans la Bible et ce que la Bible enseigne à ce sujet. » Bon, là, vous savez c'est quoi la question que j'ai posée à l'intelligence artificielle. Combien de fois le mot « manger » apparaît dans la Bible? Écoutez ce qu'elle me dit. Pour répondre à votre question, nous allons nous baser uniquement sur les faits bibliques et éviter tout anachronisme. Bon, déjà là, c'est un bon départ. Dans la Bible, le mot « manger »
est mentionné à de nombreuses reprises. Il est présent dans, je vous énumérerai pas tous les livres de la Bible, mais parce que ça, manger apparaît dans 60 livres de la Bible. Il y en a 66, imaginez-vous. Donc, il y a juste 6 livres dans la Bible que le mot manger n'apparaît pas. Sinon, le mot manger est tout le temps là. Il faut croire que Dieu considère que manger c'est important dans la vie. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais moi j'approuve Dieu là-dedans. Il est important de noter que la Bible ne donne pas un chiffre précis quant au nombre de fois où le mot manger est mentionné. Cependant, nous pouvons affirmer qu'il apparaît de manière significative tout au long des Écritures. La Bible enseigne que l'acte de manger fait partie intégrante de la vie quotidienne et qu'il a été ordonné par Dieu dès le début. Ça, c'est tellement important. C'est juste ce bout-là, là. Comme je disais, moi j'aime manger, puis manger c'est important. On le voit dans plusieurs pays du tiers-monde, que les gens souffrent de la faim. C'est terrible. Puis il y en a qui en meurent. Fait qu'imaginez-vous comment c'est important de manger. C'est vraiment important et c'est ce que Dieu a créé, la nourriture. Continuons l'intelligence artificielle qui nous a donné sa réponse. La Bible enseigne que l'acte de manger fait partie intégrante de la vie quotidienne et qu'il a été ordonné par Dieu dès le début. Dans le livre de la Genèse, Dieu donne à Adam et Ève la permission de manger de tous les arbres du jardin à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, Adam et Ève ont péché, ont commis, ont désobéi à Dieu. Et on voit ça dans Genèse 2, 16, 17. Puis ils ont désobéi à Dieu, puis là, le péché est entré dans le monde, la désobéissance. Donc, Dieu disait de manger de tout, sauf ça. Mais les autres, ils ont dit, on va y goûter. Mais c'est ça qui arrive des fois, hein, quand on désobéit. Bon, on continue. Par la suite, la Bible mentionne de nombreux récits où le terme manger est utilisé pour décrire des repas, des sacrifices, des fêtes et des moments de communion. Manger, c'est important. On mange souvent on va manger seul, mais la plupart du temps, on mange ensemble, avec quelqu'un. Et c'est un beau moment de communion manger. Ça fait partie de la vie et c'est important. Je continue. Par exemple, dans le livre de l'Exode, Dieu institue la Pâque, une fête où le peuple d'Israël devait manger l'agneau pascal en signe de protection. On voit ça dans Exode 12, 8, 11. Il est également intéressant de noter que Jésus-Christ, lors de la scène, a partagé un repas avec ses disciples, où il a donné un sens nouveau au pain et au vin, en les associant à son corps et à son sang. Matthieu 26, 26 à 28. En conclusion, la Bible aborde le sujet de manger à de nombreuses reprises, soulignant son importance dans la vie quotidienne et dans les moments de communion avec Dieu et avec les autres. J'aime ça quand il mentionne des moments de communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que si vous prenez votre repas, et vous prenez conscience que c'est un don de Dieu, que c'est une bénédiction, que vous puissiez manger, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas manger, malheureusement. Il y en a qui ne peuvent pas, médicaments, ils peuvent pas, ils seront restreints de manger certaines choses. Puis, dans d'autres moments, c'est des gens qui sont privés de nourriture. Donc, si on prend en considération le fait que de manger, c'est une bénédiction, on prend le temps aussi de remercier Dieu pour notre nourriture. Je le fais pas tout le temps, je vais être honnête avec vous, je le fais pas tout le temps. Mais quand j'ai vraiment faim, puis que c'était vraiment bon, je remercie le Seigneur. Puis surtout quand c'est vraiment bon. Puis surtout quand j'ai vraiment faim, mais des fois quand j'ai vraiment faim, des fois j'ai faim puis je mange vite, puis malheureusement j'ai pas goûté vraiment si c'était bon, mais on dirait que quand c'est vraiment bon, là, wow, j'apprécie. Et je demande à Dieu, c'est ma prière, d'être toujours reconnaissant envers lui, reconnaissant envers le fait qu'il pourvoit à mes besoins, surtout au niveau de la nourriture. C'est tellement une bénédiction incroyable. Donc, j'aime ça quand il mentionne ça ici, du fait qu'il souligne l'importance dans la vie quotidienne et dans les moments de communion avec Dieu. Donc, quand on est en communion avec Dieu, je pourrais dire que quand on commence à manger, on devient en communion avec Dieu parce que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et à la nourriture, c'en est une chose. Il y en a qui vont dire, ouais, mais moi je travaille pour mon pain. Ok, c'est qui t'a donné ton travail? Moi je te dis que c'est Dieu qui t'a donné ton travail aujourd'hui. Fait que remercie Dieu de t'avoir donné un travail parce que tu vas pouvoir manger. Il y avait un verset dans la Bible, je ne l'ai pas sorti, mais c'est dans les Proverbes. Ça dit que, en rapport avec la bouche, c'est que celui qui parle
celui qui est capable d'aller travailler, qui est capable de gagner son pain, ça l'incite à aller travailler, le fait de vouloir manger. Parce que si tu n'as pas faim, ben, tu restes chez vous, tu fais rien, tu vas pas travailler. Mais quand tu as faim, ça t'incite à te lever, puis à aller demander un travail si tu n'en as pas. Je le dis dans mes mots, là, mais j'ai trouvé ça bon. Mais je veux juste conclure ici avec l'intelligence artificielle. Si vous souhaitez approfondir sur ce sujet, je vous encourage à explorer les références bibliques mentionnées ci-dessus. Toutes les références bibliques que je vous ai données tantôt. Je vais juste vous lire le psaume 104, verset 27. « Tous comptent sur toi pour avoir à manger au bon moment. » Oui, pouvons-nous aujourd'hui compter sur Dieu pour avoir à manger au bon moment? Des fois, on mange pas au bon moment. Des fois, on mange trop, malheureusement. Puis des fois, on mange des choses qui sont moins bonnes pour la santé. Ben, bon, ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde. Mais en général, je mange bien. Merci, Seigneur. OK? Prenons le temps aujourd'hui de dire, Seigneur, merci. Je compte sur toi, Seigneur, pour avoir à manger au bon moment. Je compte sur toi. Je te dis merci, Seigneur, pour toute la nourriture que j'ai mangée jusqu'à présent. Je te dis merci pour la nourriture que je vais manger dans le futur. Merci pour la nourriture que j'ai aujourd'hui sur ma table. Prenons le temps aujourd'hui de compter sur Dieu pour avoir à manger au bon moment. Nous dit le psaume 104, verset 27. Et allons en chanson avec Luc Dumont qui nous chante « Libère-moi de moi-même ». Des fois, on va être libéré de certaines choses. Des fois, il y en a qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes au niveau de la nourriture. Ils sont, je ne sais pas si c'est boulimique ou anorexique. Ils ont un problème. Soit anorexiques qui se font vomir tout le temps, qui mangent, qui se font vomir parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop gros. Puis boulimique, je me rappelle plus trop, là. Je suis pas un médecin, mais on va dire que ici, eux autres, ils mangent, puis ils ont toujours faim. Je sais pas, des fois c'est causé par des problèmes psychologiques, mentaux, des fois physiques. Mais bon, aujourd'hui, que Dieu nous libère de nous-mêmes, que Dieu nous guérisse en fait, que Dieu étende sa main sur chacun de nous. Puis si on n'a pas un bon rapport avec la nourriture aujourd'hui, je ne sais pas à qui s'adresse ce message-là, mais si vous n'avez pas un bon rapport avec la nourriture, demandez à Dieu de vous libérer, de vous guérir, de vous délivrer. Des fois c'est de nous-mêmes, des fois c'est on a besoin d'être guéri dans nos émotions, au niveau psychologique, relationnel des fois. Des fois c'est compliqué les relations. Et ça nous fait manger nos émotions, malheureusement. Aujourd'hui, je veux vous encourager à avoir un bon rapport avec la nourriture, puis dire merci à Dieu, de compter sur lui pour avoir à manger au bon moment. Pas manger n'importe quoi, n'importe quand, mais au bon moment. Que Dieu vous bénisse, mes amis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons ensemble Luc Dumont qui nous chante « Libère-moi de moi-même ». Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Personne ne voit cette part d'ombre en moi. Seigneur, tu reçois cet aspect de moi qui me plonge dans l'effroi. Au fond d'un tiroir, j'essaie de cacher ces ténèbres en moi. C'est si dur d'y croire que tu puisses voir, il y fait si noir. Libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh. Toi tu vois ce que personne ne voit,
Que l'incrédulité ne vienne pas me voler la voie qui m'est tracée. Libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh, libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Yes, c'était Luc Dumont, Libère-moi de moi-même. Lisons ensemble la parole de Dieu et le titre de mon message encore une fois aujourd'hui, Manger. Eh oui, manger. Ecclésiaste 2, 24, 26. Le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire et de profiter des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui donne ce bonheur. Verset 25. En effet, qui peut manger et profiter de la vie si Dieu ne le permet pas? 26. Oui, à l'homme qui est bon à ses yeux, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. Et que Dieu nous remplisse de sagesse, de connaissance, pour aussi faire en sorte que dans ce monde, qu'il n'y ait plus jamais personne qui souffre de la faim. Ça ne devrait pas y être, parce que il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Puis il y a beaucoup de gaspillage. Puis je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je veux vous encourager à avoir un bon rapport avec la nourriture, puis à vraiment faire confiance à Dieu. Même pour ceux qui n'ont rien à manger, de prier. Si on n'est pas capable d'aller leur porter nous-mêmes, qu'on puisse prier, que Dieu puisse pourvoir leurs besoins, puis réveiller des gens qui ont les ressources, les finances, pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui souffre de la faim. C'est ma prière, c'est mon souhait, que je me dis, mais Seigneur, moi je mange 3-4 repas par jour, puis je grignote à travers ça. Je sais que je mange bien, que c'est des bonnes choses, puis je mange au bon moment parce que j'ai faim, puis je suis quand même très actif, mais Seigneur, c'est impensable que des gens puissent souffrir de la faim. Impensable. Ça me brise le cœur. Alors merci Seigneur d'étendre ta main sur plein de gens, les gens qui peuvent faire la différence dans la vie, marquer les gens, que moi aussi je puisse faire une différence pour aider ceux qui n'ont rien à manger. Merci Papa d'amour. Amen. Laissons Dieu faire un travail incroyable, non seulement dans nos cœurs, mais dans la vie et dans les cœurs de d'autres personnes aussi. Et on voit ici dans ce verset-là que Ecclésiaste, que Dieu accorde vraiment une importance tellement à la nourriture puis il dit que le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire et de profiter des résultats de leur travail. Donc il faut travailler, mes amis. Puis il a dit que, ça c'était l'Ecclésiaste, c'est Salomon, il constate que c'est Dieu qui donne ce bonheur-là. En effet, qui peut manger et profiter de la vie si Dieu ne le permet pas? Que Dieu permette à chaque être humain de manger et de profiter de la vie. Amen. Acte 27, 33. En attendant le lever du jour, Paul invite tout le monde à manger quelque chose. Il leur dit, aujourd'hui, cela fait 14 jours que vous attendez et vous êtes restés sans rien manger. Ça peut arriver qu'on fasse des jeûnes de prière, jeûne et prière. On jeûne pour quelque chose, on jeûne pour quelqu'un. On se prive pour vraiment s'approcher de Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Mais vient un temps aussi qu'il faut arrêter de jeûner puis commencer à manger. Je vous encourage à manger aujourd'hui. Peut-être que toi, mon ami qui m'écoute, tu as un problème avec la nourriture. Tu n'as pas une bonne communion avec la nourriture. Peut-être que tu n'apprécies pas la nourriture. Peut-être que pour toi, c'est un fardeau manger. Mais que Dieu puisse se révéler à toi aujourd'hui. Que ce message-là puisse toucher ton cœur. Que Dieu puisse te guérir, te délivrer de toi-même, de te délivrer de toutes les chaînes qui t'emprisonnent, qui t'empoisonnent. Parce que la nourriture, c'est Dieu qui l'a créée, c'est une bonne chose pour toi. Je ne sais pas qui m'écoute aujourd'hui, mais je savais qu'il y a quelqu'un qui serait touché par mon message. Puis
que Dieu ferait une œuvre incroyable dans son cœur, dans son âme, dans son esprit et dans son corps aussi. Peut-être que tu n'aimes pas ton corps. Peut-être que tu as un problème physique, hormonal, je ne sais pas. Mais si tu as un bon rapport avec la nourriture puis tu t'engraisses à rien, c'est pas de ta faute, mon ami. C'est pas de ta faute. C'est pas... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Arrête de te culpabiliser. Puis, si tu as un surplus de poids, puis c'est pas de ta faute. Sérieux, là? Apprends à t'aimer comme tu es. Parce que je vois des gens qui sont pas minces, là. J'en vois, il y en a tellement. Puis, les femmes, moi je suis un homme, puis je regarde une femme, puis si elle a, même si elle est un petit peu grassette ou grassouillette ou qu'importe, c'est ce que je vois, c'est la personne. C'est pas, je vois son corps, mais le plus important, c'est la personne. C'est qui elle est, cette personne-là. Tu pourrais être mince, belle, avoir tous les atouts, puis avoir un cœur dur, un cœur de pierre, puis un cœur dur, puis pas avoir de sourire, puis être laide. Mais aujourd'hui, si tu as un cœur, un beau cœur, puis que tu es souriante, puis que tu aimes les gens, même si tu as un surplus de poids, puis c'est pas de ta faute le surplus de poids, apprécie qui tu es. Apprécie ta personne, apprécie ton corps, apprécie la nourriture. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu t'apprécies, puis que tu apprécies la nourriture qu'il te donne à chaque jour. Parce que c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne la connaissance et la joie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sois béni par mes paroles, sois guéri, sois délivré. Je ne sais pas qui tu es, mais je sens vraiment qu'il y a une personne aujourd'hui qui m'écoute. Qu'importe qui tu es, je te dis que Dieu t'aime et sois bien avec toi-même. Apprécie-toi. Si tu as un bon rapport avec la nourriture et tu fais les choses correctement, puis tu travailles pour avoir ton pain, apprécie-toi. Apprécie-toi comme tu es, tel que tu es. C'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. OK? 2 Thessaloniciens 3, 16, 15. Frères et sœurs, nous vous donnons cet ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas avec les chrétiens qui sont paresseux et qui ne suivent pas l'enseignement reçu de nous. Verset 7. Vous savez bien comment faire suivre notre exemple. Chez vous, nous n'avons pas vécu comme des paresseux. Ici, je veux juste encourager les gens qui mangent puis qui profitent des autres. Malheureusement, il y en a. Puis, je me dis, my gosh, ça devrait pas être. Verset 8. Nous n'avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée. Mais nous avons travaillé durement et nous nous sommes fatigués nuit et jour. Nous avons travaillé pour ne rien vous coûter. Verset 9. Bien sûr, nous avions le droit de recevoir votre aide, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons donné ce conseil. 2 points. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Aïe aïe. Ça fait mal, ça, hein? Ouais, ça c'est un verset qui fait mal. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Verset 11. Pourtant, nous entendons dire ceci. Parmi vous, certains sont paresseux. Ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. En voulant dire qu'ils mangent quand même les produits des autres. Verset 12. À ces gens-là, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Travaillez dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Verset 13. Et vous, frères et sœurs, continuez à faire le bien sans vous décourager. Verset 14. Si certains n'obéissent pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez cela au sérieux. N'allez plus avec eux pour qu'ils aient honte. Verset 15. Mais ne les traitez pas comme des ennemis. Donnez-leur des conseils comme à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Il ne nous dit pas de nous séparer de gens qui ne veulent rien savoir et qui sont paresseux. Il nous dit premièrement si tu leur as donné conseil puis ils ne veulent rien savoir puis ils continuent à ne pas travailler. Il y en a qui ne peuvent pas, là. On ne parle pas de ça, on parle des gens paresseux. Ben, lui ici, il nous dit que c'est un conseil qui vient de la part du Seigneur, puis qu'au nom du Seigneur, on devrait juste les laisser tranquilles, puis se séparer un peu d'eux, puis ne pas les considérer comme des ennemis, mais plutôt de leur donner des conseils, comme à nos frères, à nos sœurs, puis de faire attention, que s'ils continuent à être
juste des paresseux, ben, on arrête des invités là, à venir manger à la maison. C'est un peu ça, là. OK, vous comprenez? Juste pour te dire, écoute, toi aussi, invite-nous à un moment donné chez toi, là. Hein? Va travailler, puis invite-nous, fais-nous un repas. ça ressemble à ça, hein? Ésaïe 1,19. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Dans plein de versets, il nous parle de nourriture, puis ici, ça nous encourage à dire, si vous acceptez d'obéir, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Obéir à quoi? Allez travailler, mes amis. Il faut travailler. Et si vous êtes sur le chômage, puis vous cherchez du travail, puis c'est dur pour vous, laissez-moi prier pour vous maintenant. Seigneur, je te prie de pourvoir. Comme tu as pourvu pour moi, tu as toujours pourvu pour moi, Seigneur. Tu as toujours pourvu pour un travail. Je te prie pour tous ceux qui sont sans travail aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, de les bénir, de les fortifier dans leur âme, leur cœur, leur esprit, dans leur corps aussi. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir une porte afin qu'ils puissent avoir un bon travail, afin d'aller travailler, afin de pouvoir à leurs besoins et de pouvoir faire des repas pour ceux qui n'ont rien mangé ou pour inviter ceux qui se sont déjà fait inviter par eux-mêmes. Alors, Seigneur, je te prie vraiment de les bénir et de pourvoir à leurs besoins en leur donnant un travail afin qu'ils puissent manger comme tu veux leur donner plein de nourriture, Seigneur. Tu veux les nourrir au bon moment. Alors je te dis merci pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, pour tous ceux qui sont sans travail. Merci de pourvoir à leurs besoins, Papa d'amour. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Continuons dans 1 Timothée 4, 1 à 5 qui nous dit « L'Esprit Saint le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi et suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur, comme au fer rouge. Ils interdiront le mariage. » On le voit hein, aujourd'hui, il y a des gens qui interdisent le mariage. Verset 3. « Ils interdiront aussi de manger certains aliments. » Et ça, c'est grave, ça. Interdire de manger certains aliments. Pourquoi? Écoutez ce qui suit. « Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant merci. » C'est Dieu qui a créé la nourriture, mes amis. Il faut avoir un bon rapport avec la nourriture. Il ne faut pas se priver de rien dans la vie. Verset 4. « Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. » Alors, mes amis, aujourd'hui, si vous mangez un bon repas, dites merci au Seigneur. C'est ce qui nous convient de faire. Amen. Allons à la pause et reparlons-nous tout de suite après. À tout de suite. CKZW 1650 AM Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et on était rendu dans la dernière partie de 1 Timothée 4, 1, 5 qui nous disait « Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. » Verset 5. En effet, la parole de Dieu et la prière font que ces choses deviennent agréables à Dieu. Donc, si vous mettez en application la parole de Dieu, et si vous êtes en prière, la parole de Dieu nous dit que on peut manger de tout en le remerciant. Ça veut dire que si vous remerciez Dieu pour votre nourriture, vous pouvez manger de tout, mes amis, de tout ce qui se vend sur le marché. C'est ce que Jésus nous encourage à faire, à manger de tout ce qui se vend sur le marché. S'il y en a qui disent « Ouais, mais ça, tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça. » Non, Dieu, c'est pas ça que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous mangiez de tout, que vous ne vous priviez de rien. Mais je sais qu'il y a des bonnes choses sur le marché, comme il y a de très mauvaises choses qui se vendent. Mais en général, c'est beaucoup de bonnes choses. On le voit aussi qu'on parle, mettons, des croustilles, une fois de temps en temps, des chips, c'est bon. Moi, j'aime ça, j'en prends. Du popcorn que je peux faire naturellement, mais aussi du popcorn avec des ingrédients comme ketchup, barbecue, sel et vinaigre. Mais j'en mange pas à tous les jours. J'en mange une fois par semaine, puis j'en mange 2 petits bols, là. Mais que
c'est ça. Puis des bonbons, une fois par mois, j'en mange quelques petits bonbons, c'est tout. Du chocolat, par exemple, ça, j'ai la dent sucrée, puis le chocolat, j'essaie de manger le plus souvent du chocolat noir, parce que le chocolat noir contient moins de sucre, donc moins dommageable pour la santé, puis le chocolat noir, le cacao est bon pour la santé, est bon pour le cœur. Donc, tout ce qui est fait à base de cacao, c'est délicieux, non seulement au goût, mais aussi bon pour la santé, pour le cœur. Donc, essayons d'avoir une alimentation équilibrée, mes amis, aujourd'hui. Que Dieu nous aide dans ce domaine. Et on continue. Psaume 102, verset 5, est toujours le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Manger ». Pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, mon cœur blessé devient comme l'herbe sèche. J'oublie même de manger ma nourriture. Est-ce que ça vous arrive des fois quand vous avez de la peine, de la tristesse, vous vivez un moment difficile, vous oubliez même de manger votre nourriture? C'est des choses qui arrivent, c'est normal. Votre cœur n'est pas là, votre cœur est blessé, et puis vous devenez comme l'herbe sèche, nous dit le psalmiste. Vous êtes dans un mode où c'est dur pour vous d'avaler quelque chose parce que votre cœur n'est pas là. Votre esprit, votre âme, vous êtes blessé à l'intérieur de vous. Puis ça vous tente même pas de manger. Ça peut vous arriver. Prenez ce temps-là pour parler avec Dieu. Prenez ce temps-là pour vous prendre un temps à part avec Dieu et juste vous concentrer sur lui. Et dites-lui comment vous vous sentez. Puis après avoir parlé avec lui, je suis certain que ça va alléger votre cœur. Et vous allez commencer à sentir la faim. Et vous allez pouvoir vous remettre à manger. Et c'est une bonne chose. Après un jeûne, on se remet à manger tranquillement. Mais Dieu désire que l'on mange constamment, dans le sens constamment, qu'on mange au moins 3 repas par jour. En fait, moi, ce que je vous dis, ce que je vous conseille, c'est de manger quand vous avez vraiment faim. Pas manger pour combler un vide, un manque. Si c'est pour combler un vide ou un manque, buvez de l'eau. Faites de l'exercice, bougez, appelez un ami, faites une activité quelconque, mais laissez pas votre chair prendre le dessus. Juste dire je vais manger là, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Tu veux combler un vide, mais c'est pas ce que Dieu veut pour toi. La nourriture est importante, oui, dans le but de faire fonctionner nos organes vitaux, c'est normal. Donc Dieu désire que l'on mange, mais qu'on mange sainement, oui, mais en plus qu'on mange des bonnes choses, oui, mais qu'on mange au bon moment, puis qu'on mange la quantité suffisante. Des fois, il y en a qui mangent pas assez, malheureusement, il y en a qui mangent trop, donc ça prend un équilibre. Que si vous avez de la misère avec la nourriture, mes amis, je prie maintenant pour vous. Seigneur, aide mes amis, aide mes frères, mes sœurs, tous ceux qui m'entendent en ce moment, que je ne connais pas, mais que toi, que tu connais. Que tous ceux qui ont de la misère avec leur rapport avec la nourriture, Seigneur, que ce soit qui ne mangent pas assez, ou qui ne mangent pas bien, ou qui mangent trop, je te prie de les aider, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui veut notre bonheur, qui veut notre santé, qui veut qu'on soit vraiment heureux, puis qu'on soit bien dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. Tellement important, le corps qui est ton temple, le temple du Saint-Esprit. Tu veux qu'on soit bien dans ce corps-là que tu nous as prêté, parce que c'est juste un prêt que tu nous as donné pour vivre sur cette terre. Un jour, on n'aura plus besoin vraiment de ce corps charnel. On va avoir un corps renouvelé, spirituel, mais en attendant, Seigneur, notre corps a besoin de nourriture. Je te dis merci pour toute nourriture, puis je te prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment de les garder, de les protéger, puis de les aider dans le domaine de la nourriture, qu'ils puissent bien se nourrir comme toi, tu le désires et que tu souhaites pour eux, afin qu'ils soient en santé et qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Merci, Père. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis. On va continuer dans le psaume 136, verset 25, qui nous dit « Il donne à manger à tous les êtres vivants. Oui, son amour est pour toujours. » Wow, spécial, hein? Juste dans ce passage-là, psaume 136, verset 25, je le répète, il donne, on parle de Dieu, il donne à manger à tous les êtres vivants. Dieu désire que tout être vivant mange. Et c'est relié à quoi? Oui, son amour est pour toujours. C'est relié à son amour. Le désir de Dieu, là, c'est parce qu'il nous aime, il veut que l'on mange bien, qu'on mange de bonnes choses, puis qu'on mange assez, puis pas trop. Que Dieu nous aide dans ce domaine, on en a besoin. On a tous de besoin. Ça m'arrive des fois d'avoir des rages de quelque chose, mais puis là j'ai appris récemment, tu sais,
à manger un petit peu plus souvent, dans le sens que au lieu d'attendre 4, 5, 6 heures, 7 heures avant de manger mon prochain repas, des fois ça pouvait arriver, je vais comme manger des plus petits repas, mais je vais espacer de peut-être maximum 4 heures, donc 3 heures, des fois 2 heures et demie, ça va dépendre qu'est-ce que je mange. Des fois, si c'est juste un potage que je mange, c'est sûr que 2 heures plus tard, le potage il est loin, fait que je vais manger un repas un peu plus consistant. Ou je vais prendre un shake protéiné. J'ai commencé à prendre ça, des shakes protéinés. Ça bouche un trou, mais en même temps, ça vient combler un besoin que le corps a. Alors, excusez-moi, je m'étire. Ça fait du bien. Faut être vrai hein, dans la vie. Avant, je coupais ça, ces bouts-là, à la radio, mais parce que là, je fais ça de la maison. Mes enregistrements, mais c'est ça. Donc, continuons notre passage du jour, de tous nos passages du jour. Matthieu 12, 1, 4. Peu de temps après, Jésus traverse des champs, c'est un jour de sabbat. Ses disciples ont faim, ils se mettent à arracher des épis et ils mangent des grains. Verset 2. Quand les pharisiens voient cela, ils disent à Jésus, « Hey, regarde, ce que tes disciples font le jour du sabbat, c'est interdit. » Verset 3. Jésus leur répond, « Vous n'avez pas lu ce que David a fait? Un jour, il avait faim, et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi. » Voyez-vous? Verset 4, il est entré avec eux dans la maison de Dieu, et ils ont mangé les pains qui étaient offerts à Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas le droit d'en manger, ni David, ni ceux qui l'accompagnaient. Seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. J'ai pas tiré tout le passage, parce que j'en ai tellement de passages aujourd'hui, je sais même pas si je vais avoir le temps de faire toute l'émission, mais on va essayer, on va condenser un petit peu, parce que au pire, je mettrai juste un autre chant. Et on va continuer de partager sur la nourriture. C'est bon manger, ça fait du bien. Puis même Jésus, il s'est fait reprocher, Jésus, que ses disciples, ils arrachaient des épis un jour du sabbat. Ils ne sont pas supposés de travailler, entre guillemets, le jour du sabbat, ils ne sont pas supposés de rien faire. Puis eux autres, ils se sont mis à manger, à arracher, donc comme à travailler, mais c'était pour manger des épis. Ils avaient faim. Un jour, il avait faim. Jésus avait faim. Et aussi, leurs disciples avaient faim. Puis ils se sont mis à manger des épis. Puis là, ben, c'est des pharisiens qui ont repris Jésus. Puis ont dit, hey, ça n'a pas de bon sens. C'est interdit le jour du sabbat. Puis Jésus leur a expliqué que, regardez, même David, il n'avait même pas le droit. Il est rentré dans la maison de Dieu. Il n'avait pas le droit de manger les pains qui étaient réservés aux prêtres. Puis c'était pour Dieu. Puis ils ont mangé parce qu'ils avaient faim. Il donne l'exemple, il dit, puis à la fin, il donne l'explication, il dit, c'est pas le sabbat qui est maître de l'homme, c'est l'homme qui est maître du sabbat. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que c'est le sabbat que tu n'as pas le droit de manger ou de faire quelque chose pour manger, genre aller travailler. S'il faut que tu travailles le jour du sabbat, mon ami, parce que ton employeur, il t'a dit qu'il faut que tu travailles les dimanches ou les samedis ou qu'importe, ben tu travailles. C'est un don de Dieu de travailler. Donc, ce qui importe, c'est quoi la journée, c'est pas important. Ce qui est important, c'est pas le sabbat qui est maître de l'homme, c'est l'homme qui est maître du sabbat. Tout ça pour vous dire que manger, parce que quand on travailler, c'est pour gagner notre vie, gagner notre pain, hein, travailler à la sueur de notre front pour manger, avoir du pain à manger sur la table et pourvoir aux besoins de notre famille. Donc, c'est juste correct. Il ne faut pas être religieux, mais il faut être en relation avec Dieu. Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est que s'il faut que tu travailles le dimanche ou le samedi pour gagner ta croûte parce que tu as besoin de manger, ben va travailler. C'est ça que ça veut dire. On ne se casse pas la tête avec ça. Puis on dit, Seigneur, merci pour ta parole. Puis merci de pourvoir à tous mes besoins. Amen. Un autre passage avant le chant. Dans Matthieu, on voit ça, Matthieu 4, 11, qui nous dit, alors, l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. Même Jésus avait besoin de manger. Puis là, on le voit. Dans Matthieu 14, c'est que Jésus était quand même une couple de jours dans le désert. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé. Puis Dieu savait qu'il avait besoin de manger, là, puis de reprendre des forces. C'était important pour son corps, parce que Jésus avait un corps quand même. Jésus était Dieu, mais était pleinement homme au moment quand il est venu sur la terre. Alors il avait besoin de manger. Puis quand l'esprit du mal a laissé Jésus, il a quitté Jésus, parce que Jésus a dit, arrière de moi,
Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il y a des anges qui se sont approchés de Jésus puis qui lui ont donné à manger. C'est extraordinaire. Les anges sont là aussi, à notre service aussi aujourd'hui, que si jamais vous êtes mal pris, ça se peut que quelqu'un arrive puis qu'il me dise « Hey, regarde, t'as pas d'argent, paf, ou paf, t'as pas de nourriture, paf, t'arrives avec un repas. » Ça peut arriver. Et si on appelle ça des anges de Dieu. Des fois, ça peut être un frère, une sœur dans le Seigneur, mais on est comme des anges de Dieu aussi. Mais il peut y avoir des vrais anges aussi, directement de Dieu. Mais là, ça, c'est un autre sujet, les anges. On ne tombera pas là-dedans. Mais juste avant d'aller plus loin avec la nourriture, on va écouter un autre chant de Luc Dumont qui nous dit « Avec Dieu ». Alors aujourd'hui, si vous avez des tentations, si vous êtes tenté à maltraiter votre corps, à pas manger bien, à manger trop ou à pas manger du tout, que Dieu vous, par son esprit, que Dieu vous dirige, que Dieu vous donne, je pourrais dire, qu'il vous donne la force de faire le bien que vous devriez faire. Donc la force de manger, la force de bien manger et la force de s'arrêter aussi de manger quand on a assez mangé. Alors on écoute Avec Dieu, Luc Dumont. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre d'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Avec Dieu, je ferai des exploits, car c'est lui qui écrase mon ennemi. Aucune force ne pourra taire ma voix, car j'ai la vie par celui qui me fortifie. Rien ne peut me séparer de lui, ni la mort, ni les persécutions. Une bannière je vais déployer, afin que s'élève la vérité. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Par la puissance de son nom. Avec Dieu je ferai des exploits, car c'est lui qui écrase mon ennemi. Aucune force ne pourra taire ma voix, car j'ai la vie par celui qui me fortifie. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Mon Dieu est avec moi et il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Mon Dieu est avec moi et il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans la
Yes, Luc Dumont, avec Dieu. Avec Dieu, on va faire des exploits, mes amis. Et avec Dieu, on va être capable de bien manger, de bien s'alimenter. Oui, parce que le Seigneur est avec nous. Et comment Dieu est bon. Regardez, on va lire 1 Roi 17, 2, 6 qui nous dit, dans le fond, c'est Dieu qui nourrit Élie près du torrent de Kérit. Comment Dieu désire qu'on s'alimente. Premièrement, qu'on s'alimente bien, puis qu'on s'alimente pas trop. Le Seigneur adresse sa parole à Élie, donc verset 3. Pars d'ici, va vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Verset 4, tu boiras au torrent. Et j'ai donné l'ordre au corbeau de t'apporter à manger. Wow, Dieu, hein, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire? Il peut tout faire, en fait. Rien n'est impossible à Dieu. Et il dit, Élie, verset 5, Élie fait ce que le Seigneur lui dit. Il va s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportent du pain et de la viande, matin et soir. Hey, wow! Et Élie boit l'eau du torrent. Dieu, là, pourvoit à vos boissons. On ne parle pas d'alcool, là, ici, là. Dieu parle de la chose la plus importante, c'est de boire de l'eau. On est constitué de, je pense, c'est 80, je me rappelle plus si c'est 98 ou 95% d'eau dans notre corps. C'est quand même beaucoup. Donc, on a besoin de boire de l'eau parce que on bouge. Et en bougeant, ce que ça fait, l'eau s'évapore. Et on a besoin d'eau pour vivre. C'est tellement important. Même s'il y en a qui ont été 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, comme Jésus dans le désert, ou comme Moïse sur la montagne, mais Dieu est avec eux. Il faut faire attention. Fait que si vous décidez de faire un jeûne, là, que ça soit vraiment poussé par Dieu, ne jeûnez pas pour que Dieu intervienne dans votre vie, mais jeûnez pour vous approcher de Dieu. Puis si le jeûne vient de Dieu, vous allez voir que la faim va s'estomper, puis vous allez tomber dans un jeûne, peut-être des fois d'un jeûne de peut-être juste de 7 heures, d'une journée, de 3 jours, de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours, peut-être de 40 jours, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui va vous conduire. Comme moi, il m'a déjà conduit. Imaginez-vous, moi qui aime manger, mes amis. Sérieux, là, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, là, j'aime manger. Je ne veux pas dire que j'adore manger, mais quasiment. Là. Mais j'aime manger. J'apprécie la nourriture au plus haut point. Puis merci Seigneur pour la nourriture. Merci pour toutes les choses. Puis Dieu merci, je ne suis pas vraiment allergique à rien. Là. Je peux manger de tout. Et puis, moi, Deep Steven, j'ai déjà jeûné 2 fois une semaine. Pas consécutif, mais quand même, dans ma vie, là, j'ai déjà jeûné pendant 7 jours. Donc, 7 jours sans nourriture. Moi, là, Deep Steven, sérieux, là? Moi, j'y crois même pas moi-même. Je vous le dis, puis j'y crois pas. Je suis tellement incrédule. Je fais comme impossible. Je peux pas être 7 jours sans manger. C'est pas vrai. Mais ça m'est arrivé. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Fait que c'est vraiment Dieu, parce que les fois où j'ai décidé de jeûner, là, puis dire, ok, moi je jeûne, j'arrête de manger, là, Seigneur, il faut que cette situation-là change. Ça prenait même pas 1 heure ou 2 heures après, j'avais faim, puis je me mettais à manger. Mais quand Dieu vous appelle à un jeûne, wow, parlez avec Dieu, puis si vous décidez de vous arrêter de manger pour vous approcher de lui, premièrement, vous avez des questions, vous filez un mauvais quart d'heure, un mauvais moment, vous avez besoin de vous approcher de Dieu, approchez-vous de lui. Puis la Bible dit, il va s'approcher de vous. Donc approchez-vous de Dieu, puis il va s'approcher de vous. Laissez Dieu vraiment faire le travail qu'il a à faire en vous. Puis si vous devez jeûner pour être encore plus près de Dieu, puis d'avoir des révélations de Dieu, Dieu va vous emmener dans un jeûne que lui peut vous soutenir dans ce jeûne. Lui, Dieu va vous nourrir, comme il a nourri Élie dans le désert, et puis il le nourrit physiquement, mais Dieu peut vous nourrir spirituellement aussi, vous nourrir de sa parole, puis on va y venir, on va y venir de ça. Donc, c'est spécial, hein? Élie, il s'est laissé nourrir par Dieu, il s'est installé une place, puis les corbeaux, les oiseaux, là, ils apportaient du pain. Où c'est qu'ils prenaient leur pain? Je sais pas, moi, ils le volaient à quelqu'un. Puis de la viande, matin et soir, puis Élie avait l'eau du torrent qui coulait. C'est capoté. Dieu merci. Merci Seigneur pour tous ces bels exemples dans ta parole qui nous disent que tu pourvois, Seigneur, à notre pain quotidien. Amen. 1 Timothée 6 à 10 nous dit, c'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse. À une condition, il faut se contenter de ce qu'on a. Verset 7, nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. Fait que si jamais tu veux apporter
ta poutine en haut, tu pourras pas. Donc, verset 8, alors, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Comprenez que dans le monde, et je l'ai déjà dit dans l'émission, mais dans le monde, il y a du monde qui ne mange pas 3 repas par jour. Il y en a qui ont la misère à manger 1 repas par jour. Je ne parle pas des gens qui ont de la difficulté à manger, mais qui ne trouvent pas la nourriture. Des gens qui n'ont pas de nourriture du tout, là. Puis ils ont juste 1 repas par jour. Puis des fois, il faut qu'ils attendent 2 ou 3 jours avant de manger 1 repas. Seigneur, j'ai prié là-dessus ce matin. J'ai dit, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas de nourriture, de faire en sorte de venir donner un équilibre sur cette terre. Que tous ceux qui ont les moyens de donner à manger, ou qui ont les moyens de financer des organismes pour que les gens mangent, Seigneur, que ça soit fait en ton nom, Seigneur. Viens aider les gens à manger sur cette terre. On a tellement besoin, parce que c'est ça qui nous suffit. Alors si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Verset 9, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent les gens vers la mort et les détruisent. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Mais aujourd'hui, mes amis, je voulais juste prendre le texte, pas le tirer de son contexte, mais juste vous lire ça. Le plus important à retenir là-dedans, c'est que si vous avez à manger à tous les jours, et si vous avez quelque chose pour vous habiller, c'est déjà beaucoup, et c'était énorme. Et je dis merci à Jésus pour ma nourriture, puis merci aussi pour mes habits. Amen. Lisons ensemble Jean 4, 31-34. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent. « Maître, mange donc! » Ils voyaient que Jésus, là, il prêchait, puis il ne mangeait pas. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Verset 33. Alors les disciples se demandent entre eux, « Hein? Est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture? » Verset 34. Jésus leur dit, « Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. » Wow! Jésus, là, il avait besoin de manger, mais en même temps, il y avait une nourriture que Dieu seul lui donnait. Et cette nourriture-là, c'est une nourriture spirituelle. Lisons ensemble dans Jean 6, 25-35. C'est Jésus qui est le pain qui donne la vie. Les gens trouvent Jésus de l'autre côté du lac et lui demandent, « Maître, quand est-ce que tu es arrivé ici? » Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. » Je vais juste faire une parenthèse, vous mettre dans le contexte. Il venait d'avoir un gros miracle. Jésus avait fait la multiplication des pains et des poissons. Et tout le monde avait mangé à leur faim. Fait que les gens se sont mis à suivre Jésus. Ça leur coûtait rien. Ils suivaient Jésus puis ils mangeaient à leur faim. Fait que là, Jésus leur dit, « Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants. » C'est spécial, hein? Jésus avait fait des miracles, mais les gens ne couraient pas après lui pour les miracles qu'il a fait. Ils couraient après lui pour la nourriture qu'il avait multipliée. C'est capoté. Juste pour vous dire que la nourriture attire beaucoup de gens. Verset 27. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. Et on continue dans le verset 27. En effet, le Père, qui est Dieu lui-même, a donné son pouvoir au Fils. Verset 28, les gens demandent à Jésus, « Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? » Jésus leur répond, « Voici l'action que Dieu veut, : vous devez croire en celui qui l'a envoyé. » Verset 30, alors ils lui disent, « Fais-nous voir un signe extraordinaire, alors nous te croirons. Quelle action est-ce que tu fais? » Verset 31, « Dans le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. » On lit cela dans les livres saints. Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. Écoutez le verset 32. Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » On le voit avec Élie, que Dieu a nourri Élie dans le désert, mais c'était Dieu qui avait nourri Élie dans le désert. Amen. C'est vraiment une bénédiction là, que Dieu leur a faite. Alors, il dit, verset 33, « Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Verset 34, « Alors les gens disent à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. »
Verset 35, Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. » Mais je vous le dis, là, moi, je suis venu à Jésus, puis j'ai encore faim. Je suis venu à Jésus, j'ai cru en lui, puis j'ai encore soif. Mais pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce qu'il y avait un autre genre de nourriture qui n'est pas seulement la nourriture physique, mais qui est une nourriture spirituelle. Et quelle est cette nourriture spirituelle-là, mes amis? La nourriture spirituelle que Jésus parle ici, c'est ça, c'est lui-même, c'est sa personne, c'est son corps, c'est son sang, à quelque part. Mais c'est lui, c'est sa personne, c'est tout son être. Et Matthieu 4, 1-4 nous dit, « Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. » Et ça, c'est de ça que je vous parlais tantôt. Verset 2, « Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mangea rien. Ensuite, il a faim. » Voyez-vous, même après avoir fait un jeûne, Jésus, après 40 jours, il commençait à avoir faim. C'est spécial. Il n'avait pas faim avant. Pourquoi? Parce que c'était Dieu lui-même qui l'avait emmené dans un jeûne. Et le verset 3 nous dit, « L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. » Et verset 4, Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, il prenait toujours la parole de Dieu pour contredire l'ennemi puis l'affronter. Puis là, il dit, « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. » Pardon. On parle du pain, la vraie nourriture. Là. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci, on parle de l'homme, a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mes amis, ceci met fin à mon émission, mais je vous le dis, oui, nourrissez-vous bien, mangez pas trop, puis si vous cessez de manger, que ce soit seulement pour vous tourner vers Dieu, pour manger une autre sorte de nourriture qu'on appelle la nourriture spirituelle, dans le sens d'aller vers Jésus puis de passer du temps en prière. C'est pas seulement la nourriture qui nous fait du bien, la nourriture physique, mais c'est sa parole, la parole de Dieu, se nourrir de Jésus lui-même. Jésus était la parole vivante qui descend du ciel, c'est le Seigneur Jésus. Alors mes amis, aujourd'hui, je vous souhaite bon appétit, mangez à votre faim, mangez pas trop, mangez juste assez, mais s'il vous plaît, mangez, et surtout, mangez de la parole de Dieu. Approchez-vous de Jésus puis communiez avec lui chaque jour. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.